Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va voir la correction de l'exercice 5. Donc premièrement, j'ai ici document, c'est la figure 1 et ici une courbe θ en fonction de t. Donc une barre AP homogène de la longueur L égale 0,5 m et de masse M égale 1 kg tourne autour d'un axe fixe delta passant par son centre d'inertie O et perpendiculaire au plan contenant la barre. Donc on a une barre ailleurs. La barre c'est la masse d'elle, c'est 1 kg. Ici on a le centre de gravité, on peut dire c'est le centre d'inertie, c'est l'axe de rotation, c'est bon. Donc on a de la barre bien sûr, on dit un point M A B. Donc AB égale 0,5. La figure 1, soit un point M appartenant à la barre AB tel que OM égale AP sur 4. Donc OM, bien sûr, il y a L là, il y a AP divisé par 4. La courbe de la figure 2 représente la variation de l'abscisse angulaire des positions occupées par le point M à chaque instant T. Donc on a dit que M, c'est bon. Donc je qui est lire qu'un θ en fonction de temps, c'est-à-dire l'angle, la variation de l'abscisse angulaire par rapport au temps qui atteint. Donc donner la définition de la rotation uniforme d'un corps solide autour d'un axe fixe. Tout simplement on dit qu'un corps est en rotation uniforme si sa vitesse angulaire est constante. Et quand la vitesse angulaire dit le corps constante, le cas qu'un le corps il est en mouvement de rotation uniforme. Sinon, donc est-ce qu'on a un mouvement de rotation uniforme, donc toujours je la vitesse angulaire. Quand la vitesse angulaire constante, donc on dit un mouvement de rotation uniforme. Donc la deuxième question, quelle est la nature du mouvement de la barre AB? Bien sûr, un mouvement de rotation uniforme. علاش حيناش انا عندي θ en fonction de t. θ en fonction de t, c'est une fonction affine, donc on a une proportionnalité entre θ et entre le temps. Donc il est qu'il y a de la proportionnalité, donc delta θ à la delta t غتكون constante. واش هي delta θ à la delta t? C'est la vitesse angulaire. La barre est en mouvement de rotation uniforme autour d'un axe fixe car la vitesse angulaire est constante. C'est la justification. Donc il a pris un goulot lecteur. Quand goulot on a d'après la courbe θ en fonction de t, c'est une fonction affine et oméga c'est le coefficient directeur. Donc toujours le coefficient directeur d'une fonction affine constante, donc la vitesse angulaire constante. L'équation horaire θ du mouvement de la barre de delta. Donc bien sûr la même chose les chiffres de l'exercice donc pris l'équation horaire. Donc il a pris l'équation horaire et dit θ en fonction du temps. Donc je dois anglais θ en fonction du temps. Donc d'après le cours je lui ai dit θ égale oméga fois t plus θ0. Oméga fois t plus θ0. θ c'est l'abscisse angulaire. θ0 c'est l'abscisse angulaire à l'origine du temps, c'est à t égale 0. Oméga c'est la vitesse angulaire. Donc je vais prendre deux points, donc à premier point, à deuxième, c'est bon. Donc premièrement je me oméga. Oméga bien sûr, d'après la courbe, c'est le coefficient directeur. Donc pour obtenir oméga, il faut faire la variation des ordonnées divisé par la variation des abscisses, c'est-à-dire delta θ divisé par delta t. Donc oméga c'est delta θ. La delta t égale. Qu'on a deux points. Donc le premier point c'est 5p et la deuxième c'est p. Donc 5p moins p, bien sûr 5p, 40 millisecondes, c'est 40, moins 0 millisecondes, c'est-à-dire fois 10 à la puissance moins 3. Donc je vais 4p divisé par 40 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 100p. Bien sûr l'unité c'est radian par seconde. À l'instant t égale 0, donc on a θ0 c'est p. يعني إلا جينا t égale 0 شحال عندي في θ 0 c'est p. donc دابا يمكن لي نعوض عندي θ égale 100p fois t ياك plus شحال θ 0 bien sûr c'est p. donc هذه هي la relation finale, c'est l'équation horaire θ du mouvement de la barre. Donc je vais passer au quatrième question, déduire la vitesse linéaire Vm du point
m. Donc خرجها لنا. دونك شنو عندي اوميغا، عندي لا فيتاس انغولار، وخصني لا ديستانس او ام اللي هو لو رايون باش نديتيرميني لا فيتاس لينيير. دونك on a v égale r fois oméga. Bien sûr, r c'est l divisé par 4, c'est la distance OM. OM c'est AP divisé par 4, c'est L par 4, fois oméga, la vitesse angulaire c'est 100p. Donc هنا غتعطيني 25 divisé par 2 fois p. D'ailleurs 12,5 fois p. Donc c'est la vitesse linéaire.